Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 12 décembre 2019 et voici les titres. Il est officiellement baptisé, le Léman Express a été inauguré en grande pompe ce jeudi en Suisse et en France. L'inauguration de la liaison transfrontalière a également été marquée par la manifestation des cheminots à Annemasse. Nos équipes étaient sur place, nous y reviendrons largement dans ce journal. L'esprit de Noël, lui, s'installe tranquillement. La ville d'Évian s'apprête à accueillir les fabuleux flottins, 650 sculptures, 350 tonnes de bois flotté et de petites histoires imaginées par les enfants. Également une forte actualité avec l'alpinisme classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et oui, une grande nouvelle pour tous les passionnés de haute montagne. La candidature de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'humanité s'est concrétisée par un vote. Le comité intergouvernemental de l'UNESCO, qui se tient actuellement à Bogota au Mexique, a officialisé cette entrée de la discipline ce mercredi 11 décembre. Claude Gardien a soutenu cette candidature. Il est guide et alpiniste depuis plus de 50 ans. On l'écoute. C'est une immense satisfaction parce que, c'est quelques années de travail assumé par mes amis Claude Marin et Bernard Prudhomme principalement, mais c'est surtout une reconnaissance pour l'alpinisme. J'ai commencé l'alpinisme, j'avais 15 ans, en 1969, et je suis originaire de Dijon et on ne disait à personne qu'on faisait de l'alpinisme. On était soit considérés comme des casse-cou, soit comme des boy scouts. J'avais été boy scout plus jeune, et je suis toujours resté proche de la nature. Mais bon, ça suffisait pas pour une reconnaissance de l'alpinisme. Et aujourd'hui, on a un texte international qui valorise notre activité. Donc, vous imaginez, après 50 ans d'activité d'alpinisme, être devenu guide et journaliste spécialisé en ce qui concerne l'alpinisme, je ne peux qu'être profondément heureux. Et le monde de la montagne se réunit ce vendredi à Chamonix pour l'occasion. Nous y reviendrons dans le JT dès demain. Et paraît-il que le Léman Express a été inauguré aujourd'hui. Vous avez pu suivre avec nous sur nos réseaux sociaux cette journée d'inauguration de la liaison ferroviaire transfrontalière. Le Léman Express, véritable trait d'union entre la Haute-Savoie, l'Ain, les cantons de Vaud et de Genève, a été inauguré ce jeudi 12 décembre par les autorités politiques françaises et suisses. Retour sur cette journée historique avec Jean-Paul Crespi. Genève en rêvait depuis 1912, année du premier accord resté sans suite entre le canton et les chemins de fer suisses. Aujourd'hui, après 10 longues années de travaux, le Léman Express, le chaînon ferroviaire manquant entre les départements de l'Ain, la Haute-Savoie et Genève, est inauguré. Et pour fêter cet événement tant attendu, 2 trains sont partis simultanément de France et de Suisse. L'un de La Roche-sur-Foron, l'autre de Coppet, pour se rejoindre à la nouvelle gare des Eaux-Vives. Chacun transportant les partenaires de chaque pays, partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Même si les travaux n'ont duré que 5 ans, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce projet. Et puis on sent aussi que c'est le début d'autre chose. C'est le commencement d'une autre manière de vivre ce territoire en se déplaçant autrement. Et cela, c'est un défi. C'est du lien entre la France et la Suisse qu'on fortifie. Donc voilà, il y a quand même une vraie satisfaction. C'est le plus grand chantier ferroviaire français de notre côté. On va faire la plus grande liaison frontalière d'Europe. C'est unique ce qu'on fait. Voilà. Et c'est une vraie fierté franco-suisse, c'est une vraie fierté Auvergne-Rhône-Alpes-Genève. Et ça me réjouit aussi. Après une halte en gare d'Annemasse, le train en provenance de La Roche-sur-Foron a emprunté la nouvelle ligne Seva pour rejoindre la gare des Eaux-Vives. Sur les quais de la gare souterraine, les autorités suisses et françaises ont célébré ensemble et très symboliquement la coopération franco-suisse et transfrontalière. Coopération mise en œuvre pour concrétiser le Léman Express. Historique, certainement, parce que ça fait plus de 100 ans qu'on prépare sa venue. Avec le CEVA, avec la relation du réseau suisse au réseau de la Haute-Savoie.
et à la fois aussi révolutionnaire parce que je pense que l'époque aujourd'hui nous démontre qu'il est nécessaire d'avoir une mobilité intégrée, moderne, basée sur les transports publics. Et voilà un exemple franco-suisse de surcroît qui veut être un exemple pour l'Europe entière. Une journée extraordinaire pour toute la région. C'est un projet extraordinaire et je pense que ça va vraiment changer le visage de Genève, de toute la région, parce qu'une possibilité d'être mobile d'une telle façon, je crois que ça va changer aussi la vie quotidienne de la population. Constitué de 6 lignes, le Léman Express, véritable RER transfrontalier, desservira 45 gares et 230 km, ce qui en fait un réseau régional unique en Europe. Objectif maintenant affiché par la société Lémanis, filiale commune des CFF et de la SNCF, modifier les habitudes de transport pour imposer une nouvelle mobilité responsable. Car le Léman Express devra maintenant tenir toutes les promesses placées en lui, à savoir révolutionner la mobilité et les transports du Grand Genève. Tenu à se faire entendre en cette journée d'inauguration. Dans le cadre de cette journée très officielle, les cheminots qui n'étaient pas vraiment conviés ont tenu à faire entendre leur voix. Ils se sont mobilisés à Annemasse, mais ils n'ont pas été autorisés à s'approcher des rames. Fanette de Buisson et Fanny de Vilaine ont suivi cette mobilisation. Reportage. Ils ont voulu s'inviter à la fête. Près de 400 manifestants, selon la CGT, ont défilé de l'hôtel de ville d'Annemasse à la gare. La plupart sont cheminots, quelques enseignants sont aussi de la partie. La mobilisation contre la réforme des retraites rencontre celle plus locale du Léman Express en cette journée d'inauguration. Pour une autre réforme des retraites, avec plus d'égalité, de justice sociale, voilà, essentiellement. Là, actuellement, vous voyez, le Léman Express ouvre le 15 et on n'est pas prêt, mais vraiment, on n'est pas prêt du tout. Les conditions de travail, on a des formations qui ont été bâclées et nous, on peut conduire en sécurité les clients et là, c'est pas le cas. En gros, on a dû apprendre 2 nouveaux engins moteurs, donc 2 nouveaux trains, chacun en 4 jours, pour voir comment il marche, comment le dépanner, etc. Arrivé devant la gare, rapidement, le cortège s'engouffre dans le nouveau souterrain et s'installe sur le quai où est attendu le train inaugural en provenance de La Roche-sur-Foron. Une rencontre et quelques négociations avec le sous-préfet plus tard. Les manifestants ne pourront pas rencontrer la direction de la SNCF et le préfet comme ils le souhaitaient. Ils décident donc de rester sur le quai. Les forces de police sont renforcées, des rames installées de chaque côté pour isoler visuellement les grévistes. Quelques minutes plus tard, le train inaugural entre en gare, entre 2 rames. Les 2 mondes ne se rencontreront pas. Alors vous avez vu, honteusement, ils mettent des trains pour qu'on pour pas nous voir et qu'on puisse pas les voir. En fait, voilà. La réalité, c'est ça. Donc ils ont mis une rame là pour cacher, ils ont mis une autre rame pour cacher les collègues qui sont de l'autre côté, de manière à ce qu'on les gêne pas visuellement. Voilà, c'est ça la direction qu'on a aujourd'hui et les élus politiques qu'on a. Les cheminots grévistes ont d'ores et déjà prévu d'être fortement mobilisés les 15 et 16 décembre prochains. Un néant express, souffle-t-il. La Coupe du Monde de biathlon aura bien lieu au Grand Bornand. Les conditions sont optimales. La neige est arrivée en quantité cette nuit. Elle est de nouveau attendue dans les prochains jours. De quoi ravir le comité d'organisation de la course. Il était réuni ce matin sur le stade Sylvie Becker pour valider la tenue de la compétition. En lien avec l'IBU, la Fédération internationale de biathlon, le comité a vérifié que la piste pourra bel et bien accueillir les 300 athlètes dès jeudi prochain. Reportage. Avant l'arrivée des biathlètes dans une semaine, les bénévoles s'activent sur le stade Sylvie Becker. Cette année, les conditions d'enneigement sont plutôt bonnes. Le comité d'organisation de la Coupe du Monde du Grand Bornand a ainsi décidé, en accord avec la Fédération internationale de biathlon, de valider la tenue de la course. En fait, un mois avant la compétition, on rentre dans un processus bien réglé, c'est-à-dire qu'on est en communication quotidienne avec les personnes de la Fédération internationale, notamment le directeur de la Coupe du Monde, pour le tenir informé de l'avancement des opérations, aussi bien au niveau du montage des infrastructures que de la mise en place de la neige, la piste, et des espaces spectateurs. Voilà, donc ils sont au quotidien informés, bien entendu il y a beaucoup d'échanges et là on va dire que les conditions étaient bonnes, donc il n'y a pas eu besoin d'un déplacement de la part de l'IBU, mais une décision conjointe qui a été prise à distance. 60 000 spectateurs sont attendus tout au long des 4 jours d'épreuve. L'originalité d'une Coupe du Monde dans notre station, c'est d'avoir le stade et l'ensemble des infrastructures qui sont à même le village, presque dans le village. Ça donne un caractère tout à fait particulier et qu'on ne retrouve sur aucune autre Coupe du Monde et je crois que c'est attendu.
Entre le 19 et le 22 décembre, 300 compétiteurs représentant 30 nations vont s'affronter sur le stade éphémère. C'est important puisque à partir d'aujourd'hui, c'est fait. Eh bien, l'ensemble des nations savent qu'effectivement les épreuves auront bien lieu, quoi qu'il se passe, les épreuves auront bien lieu. C'est important pour eux dans leur calendrier, dans leur organisation. On prend toute la mesure de cet engagement et on sera tous ensemble pour organiser cet événement qu'on espère bien sûr réussi. 800 bénévoles sont mobilisés pour l'organisation de la Coupe du Monde au Grand Bornand. Les opérations de damage et les dernières finitions se poursuivront jusqu'à l'ouverture de la compétition. La neige est arrivée, la magie de Noël s'installe un peu partout et notamment à Évian. Et oui, chaque année, la cité lacustre se transforme en un fabuleux village de flottins. Des personnages en bois flottés forment un univers fantastique. Plus de 4 semaines de préparation sont nécessaires pour l'événement. Pour chaque édition, de toutes petites mains se joignent à ces préparatifs. Nous sommes allés à la rencontre des enfants de l'école maternelle de Publié. Reportage. Marcel, Camille, Livia, Jasmine et tous les enfants de grande section de l'école maternelle de Publié sont à pied d'œuvre. Ils laissent libre cours à leur créativité pour construire des éléments du décor de leur conte, inspirés du village des flottins d'Évian. La maîtresse, elle nous avait mis du filtre fer et par-dessous, elle a mis une écorce et on a enfilé du poids flotté. Comment tu le trouves ton sapin là ? Joli. On va après les mettre avec les décorations, peut-être là-bas. Et après, on va amener ces décorations dans la vitrine du funiculaire. Les élèves de l'école Simone Veil ont été invités par le théâtre de la Toupine à participer à son événement majeur. Le fabuleux village des flottins s'installe chaque année au mois de décembre à Évian. Les personnages en bois flotté envahissent ainsi la ville. Les enfants ont créé une histoire qui reprend le thème du village cette année, les astres et les étoiles. Outre bien sûr les compétences artistiques, plastiques que l'on retrouve dans ces créations, on développe beaucoup d'autres compétences, notamment le travail du langage, puisque c'est tout partie d'une histoire où il faut essayer de raconter une histoire, connaître les différentes étapes d'un récit. Mais toutes les compétences transversales qu'il y a autour. Là, on a abordé par exemple de la géométrie, mais aussi dans l'espace, mais également la connaissance du nombre en comptant jusqu'à 10. L'histoire racontée par les enfants et enregistrée sera diffusée dans la gare du funiculaire d'Évian pour accompagner la mise en scène installée dans la vitrine. Ce projet est un projet à la fois pour faire des sculptures. Donc on fait des sculptures avec du bois que l'on ramasse. Donc c'est un projet écologique, etc., développement durable et tout ça. Il y a aussi le projet dedans, il y a le conte, la théâtralité, c'est-à-dire raconter des histoires, inventer et avant tout l'imaginaire. Travailler l'imaginaire avec les enfants, c'est vraiment très important et travailler avec les écoles, c'est un vrai plaisir. Rendez-vous ce vendredi 13 décembre à partir de 18h45 pour l'arrivée des flottins à Évian. Les enfants de l'école maternelle de Publié les accueilleront avec des lampions en forme d'étoiles qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Fanette, à toi le mot de la fin. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt sur 8 Mont Blanc. C'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris, une émission un petit peu particulière. Demain, on retrouve le format classique avec nos invités et évidemment l'agenda de Camille Copin. La suite de nos programmes continue sur l'antenne et sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à toute l'équipe pour cette journée un peu particulière qui a mobilisé beaucoup de monde et de manière très intense. Merci à vous de votre fidélité. À demain.